Mais moi, j'ai envie de dire une chose, les amis. Si vous êtes si fort, si potentiellement vous pensez avoir plus de capacité que ces personnes-là qui ont vécu l'esclavage, pourquoi est-ce que vous ne nous sortez pas de tout ce que nous vivons aujourd'hui, de cette merde que nous vivons aujourd'hui? Parce que je suis désolé de vous dire, nous sommes encore dans un système, une forme d'esclavage à laquelle personne ne trouve la solution aujourd'hui. Donc au lieu de penser que vous seriez capable de faire des choses dans des années où vous n'avez pas vécu, faites simplement des choses dans ces années-là où vous êtes en train de vivre. Bonjour les amis, bienvenue sur Terre Noire. Une fois n'est pas coutume, c'est vrai que vous ne m'avez jamais vu en lunettes, donc aujourd'hui je mets des lunettes particulièrement parce que j'ai des petits problèmes au niveau des yeux, mais je ne pouvais pas m'empêcher de faire mon tournage, donc j'ai opté pour mettre des lunettes aujourd'hui pour vous faire du contenu. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vous avez certainement déjà entendu des gens raconter tout et n'importe quoi. Mais moi, je vais d'abord vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vu lorsqu'on égorge une personne? Ou est-ce que vous avez déjà vu lorsqu'on tue une personne ou lorsqu'on coupe un membre à une personne? Ça, c'est dans le cas où vous avez un peu de chance. Ça, c'est dans le cas où le maître qui vous fouette, qui vous torture n'est pas très méchant. Je pense que vous n'avez jamais vu ce genre de choses. Des massacres. Malheureusement, on a quand même des gens qui, je ne sais pas, peut-être que vous avez un petit peu regardé un peu trop de films, qui pensent parfois un peu n'importe quoi sur l'histoire un petit peu de l'esclavage. Et aujourd'hui, on va parler de ces gens-là, de ces gens qui pensent que ça aurait été facile, qui vous sortent des phrases de « Non, moi, si j'étais à l'époque de l'esclavage, je n'allais pas accepter d'être esclave. » Vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici, on va parler d'Afrique, on parle de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas les amis à vous abonner sur la chaîne et c'est parti pour le jingle. Les amis, vous avez donc déjà entendu des phrases du genre « Mais pourquoi nos ancêtres ont-ils accepté la traite négrière? Pourquoi ont-ils accepté l'esclavage ? Si ils étaient toujours si forts, pourquoi ont-ils été faibles? Pourquoi les uns ont vendu les autres ?» Vous savez, vous avez souvent ce genre de phrases et vous avez surtout ceux qui viennent rajouter en disant « Moi, je n'aurais jamais accepté d'être esclave, j'aurais préféré mourir, j'aurais préféré ceci, préféré cela. » Mais vous savez, les amis, c'est très facile de venir dire ce genre de choses lorsqu'on n'a rien vécu, hein, lorsque finalement, les choses les plus dures que vous avez vécues dans vos vies, c'est ce que vous regardez dans des films d'horreur au cinéma. Hein, c'est bien là le problème. Et la réalité, en fait, c'est que moi, je vais prendre un cas Hein, vous savez, quand il y a eu le virus Co, voilà, vous savez de quoi je parle par exemple, on a vu beaucoup de gens. Alors attention, je ne dis pas que toutes les personnes qui se sont vaccinées, c'était sur le coup de la pression, mais vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de personnes se sont fait vacciner simplement parce que ces derniers voulaient avoir des passes sanitaires. Donc, à partir du moment où, pour un rien, vous allez accepter de vous faire vacciner, je ne vois pas en quoi vous vous pensez capable, pendant un système d'esclavage où on égorge des gens, où on pend des gens, où on découpe les membres pour les plus chanceux, que vous croyez un super-héros pour dire que vous allez sortir de cette situation comme si ça allait être quelque chose de simple. Parce que voilà, le co nous a montré à quel point beaucoup de gens étaient faibles, à quel point on pouvait maîtriser les gens. Hein, simplement, ça c'était le simple droit de sortir, aller dans un bar, le simple droit de sortir, aller, je ne sais pas moi, au restaurant. Ça a poussé certaines personnes à faire un certain nombre de choses. Et vous voulez nous dire ici que si on vous met une arme sur la tête, on vous coupe un bras, vous allez sortir votre âme de guerrier. Mais moi j'ai envie de dire une chose les amis, si vous êtes si fort, si potentiellement vous pensez avoir plus de capacité que ces personnes-là qui ont vécu l'esclavage, pourquoi est-ce que vous ne nous sortez pas de tout ce que nous vivons aujourd'hui, de cette merde que nous vivons aujourd'hui? Point d'interrogation. Parce que je suis désolé de vous dire, nous sommes encore dans un système, une forme d'esclavage à laquelle personne ne trouve la solution aujourd'hui. Donc au lieu de penser que vous seriez capable de faire des choses dans des années où vous n'avez pas vécu, faites simplement des choses dans ces années-là où vous êtes en train de vivre. Parce que quand on ne vit pas quelque chose, on pense qu'on est le meilleur, mais alors que vous êtes le meilleur dans rien du tout. Parce que je peux vous assurer que votre liberté que vous avez aujourd'hui, le fait que vous vous retrouvez en train de marcher, de vous balader, vous kiffez votre vie, vous fondez une famille, vous vivez dans n'importe quel pays dans le monde, c'est bien grâce à des hommes. C'est bien grâce à des hommes qui se sont réveillés à un moment donné. C'est bien grâce aux hommes qui ont voulu charbonner, qui se sont battus pour vos libertés, pour que vous soyez libres, pour que vous ayez la possibilité de dire des bêtises que vous êtes en train de dire. Donc, lorsqu'on ne sait pas ce qui se passait vraiment sur l'esclavage, il faut arrêter de dire un certain nombre de bêtises. Je ne sais pas si je suis le premier, j'ai entendu ce genre de phrase plusieurs fois. Je me suis quand même posé la question, quel culot! Quel culot un individu peut-il avoir de dire une telle chose, venant en plus d'une personne de couleur noire quand même? Parce que la réalité, moi je vais vous dire honnêtement, arrêtez d'être idiot. Arrêtez d'être idiot.
Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, pendant que les gens disent que l'Afrique doit se relever. Faites des choses. Mais si ça paraît si simple de sortir du système de l'esclavage, faites alors des choses aujourd'hui en Afrique pour qu'on avance. Mais ne venez pas nous sortir vos théories qui n'ont aucun sens. Donc voilà, les personnes que vous critiquez, les personnes que vous vous dites, oui, certains ont vendu les autres, je suis désolé, ce sont les mêmes personnes qui vous ont sorti de cette merde pour que vous puissiez naître en homme libre. Et ça, vous devez jamais... De toute façon, ça commence à m'énerver tout ça. Allez, on arrête la vidéo ici. Les amis, en tout cas, j'espère que vous allez arrêter de dire ça pour ceux qui pensent de la sorte. Et si vous pensez être fort, s'il vous plaît, utilisez votre force pour sortir les Noirs et l'Afrique de la merde d'aujourd'hui et arrêtez de dire des bêtises. Bon, à très bientôt les amis. Ciao. Je sais pas si vous arrivez à suivre le sens de l'argument d'Audience TV. Moi, cette fois-ci, vraiment, je n'arrive pas à suivre. Tu choisis de vivre 3000 ans, l'Afrique reste dans la même merde. Parce que pour toi, les Occidentaux viennent prendre un peu des constructions en bambou. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de crever? Enfin, je comprends pas le sens de cet argument. Moyen de toute façon. Donc, ils peuvent revenir vers le passé, mais je parle de la technologie. Donc, tu as en face de toi une Sud-Africaine qui connaît bien l'Afrique, qui a voyagé dans beaucoup de pays africains. De l'autre côté, une Africaine d'origine, en tout cas une Noire, qui ne connaît rien de l'Afrique. Ça arrive, hein. Tu dois faire un choix. Qui vas-tu prendre? L'Africaine d'origine, là, elle est née où? L'Africaine qui ne connaît pas l'Afrique, elle est née où? C'est ça, mais je te rejoins. En fait, c'est trop catégorique. Je vais bien préciser. C'est un peu ça n'est pas caricatural. qu'elle ne connaît pas l'Afrique. Pour moi, connaître l'Afrique, ça n'est pas seulement se dire l'Afrique existe. Que tout noir a un côté qui en fait se connaît pas lui-même, mais qui existe en lui. C'est-à-dire c'est quoi? C'est nous vibrons, tous les noirs on vibre de la même façon. C'est ça, l'énergie vibratoire. Peu importe le noir là où il se trouve. Même si tu le mélanges avec les blancs et tout, dès qu'il verra d'autres noirs, tu vas voir qu'il va afficher un comportement que même lui-même il ne s'attendait même pas à afficher. Ah bon? Moi j'ai une question. J'ai une question. Et après tu vas continuer ton argument. Non, tu vas continuer ton argument. Je ne vais pas t'arrêter dans ton argument. J'ai une question. Parce qu'il y a quelque chose qui vibre. Donc, l'assassin de Martin Luther King, qu'est-ce qui vibrait en lui? Moi j'ai grandi la troisième ville du Congo qui s'appelle Dolisie. Oui. Je ne suis pas né à Dolisie, mais je partais souvent là-bas en vacances. À l'époque, quand je partais en vacances, j'étais encore gamin, on ramassait les mangues. C'est pas mon père qui avait planté ces mangues-là. Oui. Mais on partait ramasser des trucs, des fruits, dans des endroits à l'aéroport, à côté de l'aéroport. Vraiment, on manquait de rien. Mais aujourd'hui, je te parle, je suis reparti là-bas en vacances, mais j'ai failli pleurer en fait. J'ai dit, mais attends, Dolisie, c'est ça là. Les gens ont coupé les arbres pour faire du charbon. Il n'y a plus de manguiers.